Bonjour, chers collègues, chers amis et fidèles croyants. Le pasteur Mamadou Diop est encore de retour dans sa prédication hebdomadaire. Aujourd'hui, notre thème sera couvre-feu, confinement et gestes barrières des disciples par rapport à leur crainte des Juifs. Notre fil conducteur pour traiter ce thème sera dans l'Injil, la Torah et le Zabour. Notre texte du jour que je m'en vais vous lire, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 18 et le verset 19. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Jésus, s'adressant à Marie de Magdala, lui dit, « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu, et que je les précéderai en Galilée pour notre prochaine rencontre. » Le message que Jésus lui a recommandé à Marie pour qu'elle le transmette à ses frères est bel et bien arrivé. Mais ajouté à cela, leur crainte des Juifs a fait qu'ils se sont retrouvés littéralement confinés afin d'éviter tout contact avec ces Juifs. Le verset 19 nous dit ceci. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les apôtres donc avaient peur de subir le même sort que leur mentor, d'où ce confinement et ce geste barrière par rapport aux Juifs. De nos jours également, avec la pandémie du coronavirus, le confinement et la promotion des gestes barrières est en vogue. Le mobile de ces deux confinements physiques, celui des disciples et de nous autres, est la peur, la crainte de mourir physiquement. Crainte vis-à-vis de la mort physique révèle combien nous aimons la vie et nous faisons coûte que coûte pour s'y accrocher. Notre regard, notre conception de cette vie terrestre font que nous le regardons non pas comme la préphase d'une vie, de la vie éternelle, mais plutôt comme une fin en soi. De ce fait, cette conception tordue de la vie ici-bas fait que nous pensons que cette vie physique est un trésor, une richesse qu'il faut coûte que coûte garder et préserver. C'est pour cela que nous acceptons toutes sortes de restrictions. Nous acceptons toutes sortes de limitations et toutes sortes de gestes barrières pour préserver ce trésor. Cependant, si nous comparons la vie physique et la vie de l'au-delà, nous serions amenés à comprendre deux choses extrêmement importantes. Première chose, oui, la vie physique est bel et bien un trésor, est une richesse. Elle est un trésor et une richesse si et seulement si elle est vécue en conformité ou comme une préphase du projet de la vie à venir, c'est-à-dire de la vie éternelle. Comme préphase d'un projet, nous parlons de toutes les activités, les démarches et les travaux préliminaires à faire avant le commencement des autres travaux qui constituent le projet en entier. Mais toutes ces activités et les démarches qui sont effectuées dans la préphase ont un lien et une conséquence directe dans le plan global de l'ensemble de tout le projet. C'est pourquoi cette préphase est conçue en rapport et en tenant compte de toutes les implications des autres prochaines phases du projet. Vu de cet angle, notre vie physique d'ici-bas est intrinsèquement liée à celle de là-haut. Elle n'en est pas séparée, mais n'est que
la préphase. C'est pourquoi, afin de préserver ces liens et vivre notre vie ici-bas, et ceci en conformité avec la vie éternelle, il est fortement recommandé 3 choses. La première chose, c'est le couvre-feu universel. La deuxième recommandation, c'est une barrière universelle, le geste barrière universel. Et la troisième recommandation, c'est la disponibilité de la solution spirito-sanguine universelle. L'application de ces 3 choses dans ta vie te garantit, et ceci de façon constante et permanente, un cœur pur et une vie propre. Nous y reviendrons. Si tel n'est pas le cas, ta vie ici-bas serait semblable à celle de la rosée et à celle d'une fleur. La durée de vie d'une rosée n'est que pour quelques heures, et la durée de vie d'une fleur n'est également que pour quelques jours. Après quoi, c'est le vide, c'est le néant, c'est la disparition et c'est la mort éternelle. Et c'est pour cela que le psaume, le chapitre 103, le verset 14 à 16 nous confirme ceci. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ceci dit, serais-je si déraisonnable? Serais-je si désorienté? Serais-je si maladroit dans ta façon d'investir ta vie ici-bas, dans la façon d'investir ton temps ici-bas, dans la façon d'investir ton argent, tes ressources, dans des choses à durée si limitée? C'est pour cela qu'investir simplement dans ta vie physique, en portant des masques, en se lavant régulièrement les mains avec du savon et ou une solution hydroalcoolique et en respectant les gestes barrières n'est que poursuite du vent. Car après tout, tu vas mourir et viendra le jugement. Hébreux 9, 27 confirme cette thèse en nous disant ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Investir dans ta vie physique, en tordant le droit et la justice de l'orphelin, en tordant le droit et la justice de la veuve, en mettant ton corps à la disposition de la débauche, à la disposition de la drogue, à la disposition de l'alcool, n'est que poursuite du vent. De même, investir sa vie physique en accumulant des marques de voitures différentes, en accumulant des maisons de types différents, ou encore en accumulant des femmes de taille et de couleurs différentes, ou encore en amassant de l'argent dans différents comptes bancaires, peut-être en Suisse, peut-être aussi dans les autres paradis fiscaux. Tout cela n'est également que poursuite du vent. Pour éviter cette poursuite du vent et échapper à la mort éternelle, tu as impérativement besoin du vrai couvre-feu universel. Tu as impérativement besoin du vrai geste barrière universel. Tu as impérativement besoin de la vraie solution spirito-sanguine qui lave ton cœur et ta vie. C'est ce vrai couvre-feu universel, ce vrai geste barrière universel et cette vraie solution spirito-sanguine universelle qui permettra à ta vie d'ici-bas de se conformer aux exigences de la vie de l'au-delà. Refusez ce confinement spirituel. Refusez cette solution spirito-sanguine. Recevez ces gestes barrières. C'est attirer les exigences de la destruction qui vont tôt ou tard sévir et frapper. Et quand ils vont frapper plus fort que le corona. Ils vont frapper plus fort que la peste espagnole. Ils vont frapper plus fort que le sida. Ils vont frapper plus fort que Ebola et le choléra combinés ensemble.
Ceci donc nous ramène à notre deuxième point. À ce niveau, la question à se demander est celle de savoir quelle est l'épidémie, ou les épidémies devrais-je dire, qui dévaste ta vie, qui dévaste nos familles, qui dévaste nos mariages, qui dévaste notre jeunesse, nos enfants, nos femmes, notre société, nos gouvernements et nos églises. Et la liste continue. Parmi le nombre de ces pandémies, il y a ce que j'appelle le corona mensonge, le corona adultère, le corona corruption, le corona détournement, le corona injustice, le corona impérialisme, le corona esclavagiste, le corona viol, le corona lesbianisme, le corona homosexuel, et la liste continue. Voilà les vraies pandémies qui gangrènent et tuent des millions d'enfants, qui gangrènent et tuent des milliers de jeunes, qui gangrènent et tuent des millions de femmes et détruisent des sociétés toutes entières. Alors que, chers frères et sœurs, la solution a été pourvue il y a de cela 2000 ans. Jusqu'à présent, toi qui m'écoutes, et une multitude de personnes comme toi ignorent ou refusent tout simplement le geste barrière universel, refusent ou ignorent tout simplement la solution est le couvre-feu proposé il y a de cela 2000 ans. La question logique maintenant que tu peux me poser est, quel est ce geste barrière, quelle est cette solution et quel est ce couvre-feu dont tu parles? Eh bien, la réponse est là, toute proche de tes oreilles ce matin. Le Dieu créateur qui, au commencement de toutes choses et après avoir tout créé, termine son acte créateur avec la note que tout est très bon. Mais, quelque temps après, ce même Dieu, et ceci à l'intérieur de la cour de son jardin, a constaté un cas importé. L'homme qu'il avait créé à son image et qu'il qualifia sa création de très bonne vient d'être infecté de la pandémie du péché. Depuis lors, cette pandémie virale qu'on appelle le péché et qui a introduit la mort dans notre monde continue ses ravages et atteint tous les continents, sans exception de race, sans exception de couleur de peau, sans exception de statut social, etc., etc. De ce cas contact, ça en est suivi une transmission communautaire qui a infecté tous les humains et le reste même de la création. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de ces pandémies qu'on appelle corruption, de ces pandémies qu'on appelle détournement, mensonge, vol, viol, adultère, esclavage, impérialisme, trafic d'enfants, lesbianisme, homosexualité, etc., etc. C'est pour cela que la pandémie du coronavirus qui sévit en ce moment et qui occasionne des milliers de morts n'est qu'une petite conséquence de ces vraies pandémies que je viens d'énumérer. Alors, toi qui m'écoutes, chers collègues, amis croyants, si le petit virus est si dangereux et si mortel de la sorte, qui à son actif a tué des milliers de personnes en ce moment où je vous parle, alors comment serait dangereux, comment serait aussi dangereux son père, qui est le péché? Un fils aussi dangereux, son père doit être 10 000 fois plus dangereux. Mais la bonne nouvelle ce matin est que le scientifique des scientifiques, le chercheur par excellence, le médecin des médecins, je vais nommer le Dieu créateur, et ceci, il y a de cela 2000 ans, a envoyé son Fils unique, qui est venu mourir à notre place, qui est venu mourir à ta place, pour nous sauver de cette pandémie virale qui est le péché. L'envoi donc du Messie sur terre représente 3 choses indispensables à ton salut. Première chose, cet envoi du Messie est synonyme du couvre-feu universel en qui nous devons nous confiner pour éviter tout contact
avec la corruption, pour éviter tout contact avec le détournement, le mensonge, le vol, le viol, l'adultère, le meurtre, l'esclavagisme, l'impérialisme, le trafic des enfants, le lesbianisme, l'homosexualité et la liste continue. Deuxième point. Cet envoi du Messie est aussi synonyme du résultat que Dieu a obtenu de ses recherches. En tant que scientifique et chercheur, il a trouvé l'unique geste barrière qui te garantit la vie éternelle. Je veux nommer de ta foi. Il ne faut pas la placer sur un homme. Il ne faut pas la placer sur le bois sacré. Il ne faut pas la placer sur une philosophie humaine, mais plutôt sur ce Messie qui est venu de Dieu. Troisième point, cet envoi du Messie est aussi synonyme du résultat que Dieu a obtenu en tant que scientifique et chercheur, l'unique solution spirito-sanguine contre toutes ces pandémies. Elle est la seule solution qui lave ton cœur du péché et t'évite la condamnation de ces pandémies, de la corruption, du détournement, du mensonge, du vol, du viol, de l'adultère, du meurtre, de l'esclavagisme, de l'impérialisme, du trafic des enfants, du lesbianisme et de l'homosexualité. Tout ceci démontre, mon cher frère, mon cher ami, que de la part de Dieu, l'amour qu'il a pour toi. À cause de cet amour, Dieu a déjà fait sa part du moment qu'il a déjà lancé le couvre-feu universel, du moment qu'il a déjà rendu disponible le seul geste barrière et du moment également qu'il a rendu disponible la seule solution spirito-sanguine pour tous ceux et celles qui, par le geste barrière de la foi, se confinent en Jésus, qui, par application de cette solution spirito-sanguine dans leur vie, dans leur cœur, vont expérimenter un cœur lavé, un cœur purifié et une destruction de tout germe de péché dans leur cœur et dans leur vie. C'est pourquoi ce matin, toi qui m'écoutes, la bonne nouvelle est que tu es en disposition du remède qui te permet de réaliser le lien qui existe entre ta vie ici-bas et ta vie de l'au-delà, c'est-à-dire le paradis ou la vie éternelle. Ce remède est spirituellement attesté et approuvé par Dieu le Père. C'est pourquoi, si tu acceptes et respectes ce couvre-feu en te confinant dans le Messie, si tu acceptes et respectes ce geste barrière en mettant ta foi dans le Christ ressuscité, et que si tu acceptes de te laver le cœur, de te laver la vie dans cette solution spirito-sanguine, tu seras sauvé de cette vie ici-bas pour mener à bien une vie de plénitude et une existence éternelle auprès de Dieu le Père. Alléluia. Cette assurance que Jésus nous donne, il nous le donne en disant ça dans Jean, le chapitre 14, le verset 2. Il dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez également. Quelle promesse qui embellit le cœur, qui énorgueillit le cœur, qui accepte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se confiner en ce sang, qui accepte le geste barrière de poser sa foi en ce sang qui a été versé à la croix, d'accepter cette seule solution spirito-sanguine qui nous lave de nos péchés et qui tue tout germe de péché dans ta vie, tout germe de péché dans ton cœur. C'est pourquoi ce matin, toi qui m'écoutes, si tu as l'intention de répondre à cet appel, si tu as l'intention de faire partie de ce qui est leur demeure au ciel, demeure que Jésus est en train de préparer en ce moment, c'est maintenant ici, c'est pas demain. Si tu décides, évidemment,
de vouloir faire partie de ces gens et que tu te demandes comment, nous sommes là à ta disposition. Il suffit tout simplement de nous contacter et nous allons t'aider à participer à la liste de ceux-là dont leur nom est écrit et que le Christ est en train de préparer une demeure au ciel. Comme vous le savez, il est extrêmement important d'avoir une demeure ici. Et de cette même manière, il est doublement, et je dis, ou triplement même, plus important de ne pas avoir ici une demeure, mais de l'avoir au ciel. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue de vous encourager dans cette vie de difficulté. Et que nous continuions également par nos prières, par nos intercessions, de mettre devant le Seigneur nos collègues qui sont dans les hôpitaux malades, nos collègues qui sont dans les hôpitaux comme portant les blouses blanches, mais également nos présidents et nos leaders qui sont en train de décider de la marche de ce pays. À eux seuls, ils vont mettre ce pays dans le gouffre. Mais si leur décision est conduite par l'Esprit de Dieu, ils vont amener ce pays dans la lumière. Et c'est ma prière pour vous. Soyez bénis et bon dimanche.